Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une partie 10, présentation, enfin refait ma cartothèque. En tout cas, merci d'être là avec moi et on continue avec les oracles. Alors, cette vidéo, ce sera uniquement des oracles de Gabriel Sanchez. J'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça me suffit. J'ai pris de lui uniquement ce qui m'attirait. Et en illustration et dans ses écrits. Voilà. La plupart de ces oracles sont vraiment sur un travail personnel, entre autres celui-ci qui est magnifique. C'est vraiment un défenseur de la féminité, cet homme, où défend vraiment voilà, les femmes. Voilà, et celui-ci, il est un peu spécial parce que on est vraiment sur quelque chose, d'ailleurs il le dit là, pour sortir de l'emprise. C'est le genre de jeu où on peut, qui se fait pas pour moi comme ça. Voilà, c'est le genre de jeu où on est vraiment ciblé sur une situation assez grave, hein, comme la perversité narcissique. La violence mentale ou physique, et voilà, c'est un support qui est vraiment dans ce contexte-là. Autant dire que je ne le sors pas souvent parce que je ne l'ai même pas sorti du tout pour des... excusez-moi, mais je prends mon petit sachet lavande menthe, jade. Donc je m'en suis pas servi pour les consultantes parce que c'est pas facile. Pourtant j'ai travaillé avec des personnes qui étaient dans des cas assez difficiles par rapport aux pervers narcissiques. Mais évidemment, le tarot fait très très bien aussi ce travail-là, hein, parce qu'on est basé sur une psychologie assez profonde. Celui-ci, je l'ai sorti, on va dire, plusieurs fois pour des personnes que je connaissais. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que là, il dévoile des choses. Il a les mots que l'on ne ressort pas, peut-être, hein, dans un tarot. Mais je ne sais pas pourquoi. Je suis en train d'essayer de me contrôler pour ne pas éternuer. Mais je crois que je vais éternuer. Donc, on va faire pause. Et voilà, la magie. Donc, voilà. Sinon, les illustrations sont magnifiques. C'est ce que j'aime chez cet homme. Où on est sur des illustrations peu communes. Alors par contre, ce genre d'illustration, ça ressemble un petit peu au tarot là. Je dis au tarot là. Vous savez le tarot là, je sais plus. En plus, moi je l'ai en allemand, donc ça doit être le Mystical Tarot, je crois, non? Enfin non, je vais pas raconter de bêtises, on verra quand il sera dans les bras. Donc là, on travaille avec les éléments aussi. Magnifique.
c'est vrai qu'on est sur des illustrations complètement décalées. Ça fait très... j'arriverai pas à dire le mot, là, c'est pareil, j'ai un tarot qui est comme ça aussi. Décidément. J'ai plein de tarots, mais je dirai pas les noms. Peut-être que ça va revenir, hein, le temps que je vous montre les illustrations. Donc voilà, on est vraiment sur un travail personnel, mais un travail personnel qui n'est pas non plus dans ce travail personnel commun que tout le monde veut travailler là. On est sur quelque chose d'un peu plus spécifique. Il a osé faire ce genre de support et c'est pas facile parce que ce genre de support, il n'est pas facile pour les personnes concernées, parce que les personnes concernées qui sont dans ce genre de problème, c'est quand elles reconnaissent ce qu'il se passe, que c'est déjà bien avancé, et des fois très tard. Et dans les débuts, ces personnes-là, elles n'osent pas reconnaître ce qu'il se passe, hein, pour diverses raisons. Et donc, je trouve que, d'ailleurs, je sais pas, j'en ai pas croisé d'autres oracles qui traitent ce genre de situation. Ou alors, il en existe sûrement, hein, possible, hein, mais bon, c'est le seul que j'ai, et puis j'irai peut-être pas en acheter d'autres qui traitent ce genre de choses. Ensuite, nous avons les souffles des Amazones. Là aussi, on est parti sur la femme, hein. Tu es une guerrière, tu es capable. On est vraiment sur des messages qui te disent que tu es la force, voilà, la force dans la douceur. Et là aussi, il met la femme, le féminin sacré à l'honneur, comme là, cette cicatrice. Voilà. C'est comme si elle avait survécu à un cancer aussi. Voilà. J'adore le toucher. Donc là, c'est pareil. C'est un travail à part. C'est pas un jeu qu'on sort tout le temps. Alors celui-ci, moi, je l'ai sorti pour moi à un moment où tu te sens un peu plus faible. Hop. Où tu te reconnais pas non plus, où tu cherches une force quelque part, bien que je sois bien entourée. J'ai cette grande chance d'être bien entourée, mais voilà, tu peux recevoir aussi des messages, ce genre de support. Alors après, j'ai envie de dire, moi j'ai ce thème-là de Gabriel Sanchez. Il existe plusieurs types de supports, hein, qui traitent les mêmes thèmes. Mais j'inonde pas ma cartothèque avec ce genre de jeu, hein, tout comme avec les jeux des anges, hein. Je prends ce qu'il y a et pour moi ça suffit. Ce sont des jeux que j'ai sélectionnés, que j'ai achetés parce que je les trouvais déjà beaux
Et puis, parce qu'il parlait assez. Ouais, je m'en suis servi. Quelqu'un, il n'y a pas longtemps, voilà. Voilà, donc ce sont des jeux qui sortent pas souvent de leur casier, hein, sauf des petits cas exceptionnels. Pardon, ce sont des jeux, j'ai envie de dire, on fait pas de grande guidance avec, parce que ça traite plusieurs points et on peut pas travailler sur plein de points à la fois, même si on a en soi plusieurs points proposés, mais ça se traite un par un. Ensuite, le cercle des sorcières. Donc là, on est vraiment aussi sur des messages. Et si je vous le montrais, ça serait peut-être mieux, non? Alors celui-ci, la priorité, c'était à cause du dos. Un magnifique dos de par les chats et hop, parce qu'il est divisé en 3 parties celui-là. Les étoiles, voilà, et hop, ça c'est parti des messages. J'aime beaucoup le concept de ce jeu. Je l'ai vu passer pas beaucoup, je trouve, hein, en review. Je l'ai vu passer aussi sur Vinted, hein, il a été revendu et revendu. Parce que les gens, la cause de la revente, c'est que les gens étaient déçus du fait que ils s'attendaient pas à des cartes écrites comme ça, et ils s'attendaient pas à ça non plus, hein. Ce sont les cycles lunaires, voilà, tout simplement. Et puis les seules parties où il y a une illustration. Et c'est marrant, pour un jeu où il n'y a pas beaucoup d'illustrations, c'est un jeu que j'adore de par son concept et puis la façon dont il est fait en général, avec ses couleurs qui font très d'antan, voilà. Même là, ces couleurs, je sais pas moi, cuir... ce sont des tons qui font même la façon là dont les contours sont faits, ça fait très manoir aussi. Donc j'aime l'ambiance de ce jeu. Donc voilà, j'aime beaucoup. Là je peux pas vous montrer carte par carte parce que ce sont des textes, hein, et puis là ce sont les lunes, voilà. Mais moi j'aime beaucoup. Hop, et je pense que bon, le cercle des sorcières, c'est peut-être par rapport justement aux cartes cycle lunaire. Ensuite, nous avons l'oracle de la sorcière noire et des runes. Là aussi, il a eu un passage. Ma lavande et ma menthe. Il a eu un passage de sorcière. Hein. Hop. Alors, j'ai menti, mais non. 3, 4, 5, mais j'en ai un 6e, c'est le Mademoiselle Lenormand que vous avez vu dans la vidéo de passage Lenormand. Là, j'aime beaucoup aussi.
Voilà, c'est en médaillon. C'est vrai qu'on aimerait sûrement avoir ce genre... et ça y est, j'ai retrouvé le nom. C'est le tarot surréaliste. Vous voyez, à force. Avoir les cartes pleines. Mais bon, là, en médaillon, je trouve ça génial. J'aime bien son style à cet artiste-là. Donc, il peut se mélanger, voilà, parce qu'ici, nous avons le côté des runes. J'aime bien prendre cette partie-là pour m'en servir aussi avec les runes que je me suis fabriquées, que je vous présenterai aussi, parce que ça fait partie de ma cartothèque. Et le mettre en ajout, puisqu'en plus, il y a les mots-clés, donc c'est super sympa à travailler comme ça. Et puis alors soit on prend une carte de ce paquet là et une carte de ce paquet là et on fait un complément, voilà, on fait notre petit truc, ou soit on mélange le tout et puis on voit ce qu'on pioche, hein. Mais moi je préfère diviser parce que si en piochant on n'a que soit que de la rune ou soit que de ça, c'est pas top. Donc je préfère séparer. Ah, puis le dos est magnifique. Et ensuite, nous avons, ça, je vais mettre de côté, le tarot magique de la sorcière blanche. Là, j'ai pas trop compris pourquoi il l'a appelé le tarot. Doit y avoir une raison quand même. J'adore cette sorcière blanche. Elle me fait penser un petit peu à la Reine Blanche dans Alice de Tim Burton. Je sais pas pourquoi. J'adore le toucher. Franchement, là aussi, c'est un jeu qui est très bien fait. Je me suis toujours pas renseignée sur cet alphabet, sur ces lettres, parce que là, ça fait un peu comme l'oracle avec les runes, hein, sauf que là, c'est un autre alphabet. Voilà, c'est l'alphabet Malakim. Bon, honnêtement, j'ai pas été voir. Alors, le dos, mais voilà, il est magnifique. Et puis là, c'est pareil, on est sur la même chose, divisé. Donc là, nous avons l'alphabet Malakim. Attends. Je me disais aussi, c'est à l'envers. Et puis, les phrases clés, donc c'est fluide hein, en fait, hein, comme jeu. Hein, je trouve que il a ce truc où il laisse le cartomancien hein, travailler avec son intuition, hein. Il donne ce qu'il faut et puis voilà. Et ensuite, nous avons les superbes illustrations, bien sûr, toujours dans le thème du médaillon, mais c'est pas vilain en fait du tout, c'est parce que bon bah voilà, il y a un fond quand même, ces tapisseries qui font un petit peu manoir aussi. Il y a un fond, donc voilà. Mais j'adore. Je l'adore. Je le préfère même lui à celui des runes parce que je crois qu'en plus il y a beaucoup plus de cartes
divinatoire, comme ça, regardez. Ouais, c'est vrai qu'il a un monde vraiment, vraiment... oh, cette clé décalée. Ouais, là, c'est les accessoires. Oh. C'est comme si je le redécouvrais là encore. Ah, bah, la mandragore. Voilà, donc c'est le petit cinquième dans la catégorie Monsieur Sanchez. Et ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis en train de regarder au passage combien il y a de cartes. Là, il y a 20 cartes noires et 24, ouais, bah, les runiques. Donc, il n'y en a que 44. Et là, il y a, voilà, 40 cartes sur les images et 22 pour les lettres. Je me disais aussi, il y en avait beaucoup plus. C'est peut-être pour ça que je le préfère. Voilà, bon, cette fois, je vous dis à très vite. Encore merci d'être là avec moi. Et puis, je vous dis ciao, ciao.